Alors comme ça, vous voulez apprendre à improviser sur le 2-5-1 ? Vous avez bien raison. J'ai fait le calcul, environ 80% des progressions d'accords qu'on trouve dans les grilles de jazz sont des 2-5-1. C'est énorme, c'est-à-dire que pour chaque grille que vous allez découvrir, si jamais vous avez bien travaillé votre 2-5-1, vous vous facilitez l'improvisation sur la quasi-totalité et vous pouvez vous concentrer sur le reste, à savoir votre musicalité, l'interaction avec la rythmique, etc. Mais voilà, peut-être que vous vous y êtes déjà essayé, peut-être que vous connaissez déjà les notes des accords, les gammes, les modes, mais que quand vous improvisez sur le 2-5-1, ça ne marche pas, ça ne prend pas, vous n'arrivez pas à retrouver la classe, l'élégance et la cohérence du jeu des grands jazzmen. Et c'est normal, vous n'avez pas la bonne méthode. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes méthodes, celles que j'enseigne à mes élèves pour improviser sur le 2-5-1. Cette vidéo est interactive, vous allez pouvoir pratiquer avec moi, donc prenez vos instruments pendant que je lance le générique. Jazzwomen, Jazzmen, bonjour, bienvenue sur la chaîne de jazzcomposer.fr. Sur cette chaîne, on s'analyse des solos de maîtres pour pouvoir les comprendre, en tirer des enseignements. Et aujourd'hui, on ne va pas déroger à la règle, on s'intéresse toujours au jeu des grands jazzmen, mais de manière un petit peu détournée, vous allez voir, ça va être théorique dans un premier temps, puis pratique dans un second temps. Avant toute chose, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous bien sûr. On est plus de 1300 sur cette chaîne, donc c'est super de savoir que mes conseils peuvent toucher autant de personnes. Et avant que j'oublie, toutes les ressources de cette vidéo vont être disponibles sur ma page Patreon. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Pour vous expliquer ce qu'on fait sur cette page Patreon, on étudie des petites pépites de langage qui sont nichées dans les solos des grands jazzmen que j'étudie sur YouTube, mais que je n'ai pas le temps de traiter parce que j'étudie des choses plus globales sur YouTube. Pour vous donner un exemple, là j'ai téléversé une série de vidéos qui s'intéressent à comment être créatif avec des gammes en s'inspirant du solo de Miles Davis sur So What. Donc il y a 3 vidéos où on étudie des petits bouts de langage dans le solo de Miles, où je trouve que son utilisation des gammes est intéressante, et puis après on en tire des exercices que vous pouvez ensuite pratiquer avec playback, etc. Venons-en au vif du sujet, c'est parti. Alors, on va commencer par ce que personne ne vous dit sur le 2-5-1, mais qui est pourtant crucial à comprendre avant de se lancer. Quand on parle du 2-5-1, on parle bien évidemment des seconds, cinquième et premier degrés de la tonalité. Qui dit tonalité dit harmonie tonale, et qui dit harmonie tonale dit des enjeux harmoniques précis. Et si jamais on n'a pas ça en tête quand on improvise, on peut vite se retrouver à pas faire n'importe quoi, mais pas faire exactement les bonnes choses, pas mettre en valeur les bonnes notes au bon moment sur les bons accords. Comme je le précise dans cette vidéo, on va juste se cantonner à l'étude de la tonalité majeure pour garder ça simple. Gardez en tête que j'ai publié des articles à ce sujet, j'ai même sorti un cours complet, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails dans cette vidéo. Prenez beaucoup des choses que je vais vous dire pour acquises. Si vous voulez aller plus loin, les liens sont en description. Donc, commençons par étudier la tonalité majeure et ses enjeux. Pour construire la tonalité majeure, on part bien sûr d'une note qui va être la tonique, ça va être le centre tonal, ça va être la maison, la référence, et cette tonique elle va donner son nom à la tonalité. Par exemple, si on prend la note Do et qu'on en fait la fondation de notre tonalité, la tonalité va être Do, Do quelque chose, parce qu'après on va définir les autres notes selon des échelles qui sont bien connues. Donc pour la tonalité majeure, ça va être la gamme majeure, et pour la tonalité mineure, ça va être autre chose. À partir de notre note Do, de notre tonique, on monte une gamme majeure et ça nous donne les 7 notes qui vont constituer notre tonalité. Avec cette gamme, on compose les mélodies, on improvise, mais pour obtenir l'accompagnement, il faut harmoniser la gamme. Comment est-ce qu'on s'y prend pour harmoniser la gamme ? C'est très facile. On prend chacune des notes et on va empiler des notes de la gamme uniquement, l'une au-dessus de chacune des notes qu'on a choisies. Donc, je vous donne un exemple vite fait pour le premier degré par exemple. Donc on prend la note Do, puis on va prendre une note sur deux par intervalle de tierces. Donc on va empiler le Mi au-dessus, le Sol au-dessus, et puis comme on est à 4 sons en jazz, le Si au-dessus, et ça nous donne Do, Mi, Sol, Si, le premier degré de la tonalité. Et on fait ça bien sûr pour chacune des notes, et ça nous donne les 7 degrés de la tonalité, dont le second et le cinquième. Donc si on est en Do, c'est Ré mineur 7 et Sol 7, et ça ce sont les accords qui sont bien sûr mis en jeu dans le 2-5-1. On en arrive au cœur du sujet, à ce qu'il ne faut absolument pas louper, et ce dont personne ne parle. Au sein de la tonalité, au sein de la gamme majeure, certaines notes sont plus tendues que d'autres. Il y a une hiérarchie. 2 notes sont particulièrement importantes à mettre en valeur et à ménager dans vos phrases. Ça va être la quarte, qu'on appelle aussi sous-dominante,
qui élève un petit peu de tension harmonique, et la septième, qu'on appelle sensible, et qui élève, elle, beaucoup de tension harmonique. Au sein de notre gamme de Do majeur et notre tonalité de Do majeur, ça va être la note Fa pour la sous-dominante, et la note Si pour la sensible. Tout accord qu'on a issu de notre harmonisation, là, tout à l'heure, qui contient cette sous-dominante, la note Fa, va élever un petit peu de tension harmonique par rapport à notre référence, le premier degré, le centre tonal. En jazz, on utilise beaucoup de tétrades, mais ces fonctions-là, elles sont établies à partir de la triade de l'accord, donc de 3 notes. Donc tout accord qui contient la carte est à classer en fonction sous-dominante, et tout accord qui contient la septième est à classer en fonction dominante. Donc il élèvera beaucoup de tension harmonique. Tout accord qui, au sein de sa triade, ne contient pas Fa ou Si, la carte ou la septième, est à classer en fonction tonique, donc est apaisé harmoniquement parlant. Pour que ce soit plus clair, et là je vous passe quelques étapes intermédiaires, j'ai trouvé un outil super qui s'appelle Mapping Tonal Harmony de MDEX, je l'ai un petit peu transformé pour donner ce que j'appelle le schéma de l'harmonie tonale. Donc vous pouvez retrouver ici les trois fonctions, la fonction tonique, donc les accords apaisés en vert, la fonction sous-dominante en bleu où ça élève un petit peu de tension, et la fonction dominante en rouge où là c'est chaud. Vous voyez qu'en fonction tonique, on retrouve nos premiers, sixième et troisième degrés, en fonction sous-dominante, le second et le quatrième, et en fonction dominante, le septième et le cinquième. Mais qu'est-ce que ça signifie pour notre 2-5-1 ? Eh bien, le second degré est donc de fonction sous-dominante, le cinquième degré est donc de fonction dominante, et le premier de fonction tonique. Donc c'est-à-dire que le 2-5-1, c'est le théâtre d'une tension progressive de l'harmonie qui est apaisée derrière sur le premier degré. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement à l'intérieur des accords ? Ça, on va le découvrir tout de suite, mais on va avoir l'apparition de la carte, qui est donc caractéristique la sous-dominante, puis ensuite de la sensible, et ces notes-là vont se résoudre sur les notes qui sont plus consonantes au sein du premier degré. Mais ça, on va l'étudier tout de suite. On va l'étudier car c'est la clé pour bien sonner, pour obtenir une cohérence mélodique pour notre phrase. Donc c'est ce que j'appelle les notes guides, les notes qui guident l'improvisation, les notes sur lesquelles les grands jazzmen et nous, à notre tour, allons nous appuyer pour construire notre discours. Ces notes guides, elles résonnent entre elles au sein des accords, et là vous voyez, par exemple, on a la note Fa, c'est des notes qui sont conjointes, voire les mêmes d'un accord à l'autre, si bien qu'elles sont tellement proches qu'on peut tracer des lignes qui les relient, des conduites de voix qui relient les accords, et ça j'appelle ça des lignes guides. Étudions la première ligne guide du 2-5-1 majeur. Nous partons de la note Fa, la tierce du second degré. Par rapport à la tonalité, c'est la sous-dominante, donc la carte juste par rapport à la tonalité. Donc c'est une tension. On a un petit peu de tension qui est élevée ici. Cette tension, elle se poursuit au sein des notes du cinquième degré que vous avez vu. Je l'ai un petit peu renversé pour qu'on puisse bien voir cette conduite de voix. Mais normalement, c'est bien Sol, Si, Ré, Fa. Là, c'est Ré, Fa, Sol, Si. Le Sol et le Si, vous pouvez bien sûr les mettre en dessous. Et cette petite tension se résout sur la note Mi, la tierce du premier degré. À noter, ça peut aussi se résoudre vers la note Sol. Deuxième ligne guide du 2-5-1 majeur, donc nous partons de la septième du second degré, à l'échelle de la tonalité, c'est la tonique. Donc vous allez me dire, pas de tension ici. Mais attendez, parce que cette note prépare la tension élevée de la sensible contenue au sein du cinquième degré. Donc c'est sa tierce, Sol, Si, Ré, Fa, c'est la note Si, mais à l'échelle de la tonalité, c'est bien la septième majeure, donc la note un petit peu problématique, caractéristique de la fonction dominante. Et là, on a trois possibilités de résolution. On peut aller soit vers la tonique donc au sein du premier degré, on peut rester sur la sensible au sein du premier degré, là on n'aura pas vraiment une sensation de résolution, mais c'est possible. Ou alors, on peut aller, c'est un choix un peu sophistiqué, mais qu'empruntent quand même les jazzmen, on peut aller sur la sixte du premier degré. Et ça fait sonner une couleur 6 plus consonante que la couleur majeure 7 pour ce premier degré. Quand vous allez improviser, vous allez toucher au cours de votre discours, une, voire deux lignes guides au sein de ce 2-5-1 majeur. Si vous voulez obtenir cette sensation d'aboutissement pour votre phrase, cette sensation de cohérence mélodique, il faut que vous fassiez se résoudre au moins une des lignes que vous allez toucher sur la note correspondante du premier degré. Et ça, on va l'illustrer tout de suite, puisque maintenant que je vous ai asséné beaucoup de théorie à la figure, il est temps de pratiquer. On va se reprendre les deux lignes guides du 2-5-1 majeur, et ce que vous allez devoir faire, donc pour chaque ligne, vous allez exprimer la progression d'accord en jouant d'abord la base de l'accord, puis ensuite la note guide, la base de l'accord, la note guide, la base de l'accord et la note guide. Donc je vous montre un exemple. Donc second degré, Ré, Fa, cinquième degré, Sol, Fa,
Puis premier degré, Do, Mi. Si jamais on l'enchaîne, et vous voyez que toute l'harmonie, avec seulement 2 notes par accord, est exprimée. On entend toute cette tension puis résolution sur les notes du premier degré. Donc avec ces 3 notes, on arrive à exprimer toute la progression d'accords. Et quand je vous disais tout à l'heure que si vous voulez une sensation d'aboutissement mélodique, il fallait que vous fassiez se résoudre au moins une des lignes que vous allez toucher dans votre phrase par la note correspondante du premier degré. Je vais vous montrer un contre-exemple. Si jamais vous jouez une autre note que la note de résolution, par exemple, on va jouer Fa, Fa et Si, par exemple, écoutez ce que ça donne par rapport à... Maintenant, on a... Vous voyez qu'il y a un truc qui marche beaucoup moins bien. Donc, à vous de jouer, exécutez cet exercice, faites attention, la basse du 5e degré, c'est bien Sol. Faites-le pour les 2 lignes, mettez en pause cette vidéo, et on se retrouve tout de suite. Maintenant que vous vous êtes mis ces sonorités dans les oreilles, on va pouvoir étudier des exemples d'utilisation de ces notes guides, parce que vous imaginez bien que les grands jazzmen ne vont pas se contenter de simplement jouer ces notes basiquement, et simplement ces notes-là. Ils vont bien sûr les maquiller à l'intérieur de leur discours. Moi j'aime bien voir ces lignes comme étant le squelette de leur phrase. C'est-à-dire que si on enlève tout le reste, les arpèges, les accords, les modes et tout, il nous reste quand même cette ligne conductrice, ce squelette-là. On en étudie un exemple avec une phrase de Phil Woods, un saxophone alto, sur le morceau que vous connaissez sans doute, Have You Met Miss Jones? Je vous la joue. Donc là, normalement, vous avez bien compris toute la progression d'accords, qui est donc second degré, 5e degré, premier degré. J'aimerais que vous analysiez cette phrase, que vous déterminiez sur quelle note guide, sur quelle ligne guide Phil Woods s'appuie. Alors, pour que ce soit plus facile pour vous, vous allez voir, ici, je vous ai mis un rappel des notes guides du 2-5-1 en Do. Donc, on a première ligne guide Fa, Fa et Mi en rouge, deuxième ligne guide Do, Si, et ça peut aller sur Do, Si ou La. À vous de jouer, mettez en pause la vidéo et essayez de déterminer sur quelle note guide, si jamais ça résout bien sur le premier degré. Allez-y. Alors, je vous donne la solution. Donc, vous avez pu voir au départ que Phil Woods s'appuie sur la note Do, la 7e donc, du second degré, qui correspond à la tonique, une première note guide. Cette note ne trouve pas sa note guide correspondante suivante sur le 5e degré. Donc bon, passons à autre chose. On voit qu'au cours de la phrase, tiens, il touche la sous-dominante, donc la tierce du second degré, qui elle se poursuit au sein de la phrase, donc sur les notes du 5e degré, donc Fa et Fa, et cette note se résout au sein du premier degré. Vous voyez que Fa, Fa, Mi, Fa, Fa et Mi. Et là, coup de théâtre, parce que Phil Woods, il aurait pu s'arrêter. Fin de la phrase. Mais non, lui, ce qu'il fait... Ah, il remonte l'arpège, en fait, du premier degré, Mi, Sol, Si, Do, Do, Mi, Sol, Si, c'est un renversement, et ce faisant, il va toucher les notes Si et Do, à savoir des notes guides de la première ligne qu'il avait touchée, la ligne bleue. Qu'on note tout ça sur un beau schéma, regardez ce que ça donne. Vous voyez que les cadres de couleurs, ils servent à délimiter la place qu'a chaque accord au sein de la phrase, parce que c'est très très fréquent que les jazzmen anticipent d'une croche ou alors débordent d'un temps. Par exemple ici, Phil Woods, il aurait pu mettre le Mi juste ici et on aurait quand même eu cette sensation de résolution quand on joue la phrase, quand on entend la phrase. Donc ça, c'est des choses, il faut que vous soyez vigilants. Donc on retrouve bien cette ligne guide qui a été touchée, qui ne trouve pas de résonance au sein du 5e degré, mais qui en fait revient au premier degré. Et puis la seconde ligne guide qui touche et qui, elle, se déroule normalement. Maintenant, c'est bien beau, mais il faut que vous réussissiez à faire pareil, à inclure ces mouvements de note guide dans vos phrases. Et vous me voyez venir, pour ce faire, j'ai créé des méthodes. Et ouais, en fait, tout ce que je viens de vous énoncer, c'est le contenu du cours théorique de cette méthode-là, qui s'appelle 13 plans pour maîtriser le 2-5-1 majeur. Vous avez exactement la même chose pour 13 plans pour maîtriser le 2-5-1 mineur, donc c'est exactement la même chose, mais pour les cadences mineures.
Donc je me suis dit que j'allais vous mettre le pied à l'étrier, et dans le reste de cette vidéo, on va travailler le début de cette méthode. En fait, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, j'ai relevé 13 phrases qui sont issues de solos de Grand Jasmine, donc par exemple la phrase de Phil Woods en fait partie, c'est celle qu'on va travailler, et je vous les fais travailler avec 3 exercices qui sont donc la découverte, l'apprentissage, la transposition au départ, puis ensuite la mise en situation, et troisièmement la variation. On va étudier tout ça. C'est parti, découvrons le plan qu'on a déjà découvert, celui de Phil Woods sur Have You Met Miss Jones. Donc ça c'est une capture d'écran de la version numérique de la méthode, puisque vous pouvez vous la procurer en papier comme je les ai moi, et en numérique. Donc pour chaque étape, je vous donne des audios. Pour cette étape de découverte, je vous fais découvrir le plan dans son contexte. Vous allez voir. Il n'est pas passé encore. C'est là. Et que ça va vite. Et ensuite, comme ça va vite, je vous le fais réécouter. Écoutez. Encore une fois. Encore une fois. Et vous avez vu, si j'ai retenu cette phrase, c'est parce qu'elle est extrêmement simple, elle est diatonique, il n'y a pas de mode alambiqué, de chromatisme sophistiqué, simplement les notes des accords et des belles lignes guides à l'intérieur. Vous avez vu que ce plan est originellement en Fa majeur, donc sur le 2-5-1 en Fa majeur. Je tiens à vous faire découvrir les plans directement dans la tonalité de base, comme ça vous fait un peu travailler plusieurs tonalités. Donc le second degré en Fa majeur c'est Sol mineur 7, le cinquième c'est Do 7, et le premier bien sûr Fa majeur. Ce que je vous encourage à faire d'entrée de jeu, c'est vous familiariser avec donc, les accords en les jouant sur votre instrument, et avec les notes guides en jouant les différentes lignes guides en enchaînant. Si je vous montre un petit exemple rapide. Ok. Vous faites ça, vous retournez un petit peu les accords, et comme ça vous les met un petit peu dans l'oreille. Ensuite, vous analysez le plan selon ce que vous avez découvert par rapport à la tonalité et ses notes guides. Ça, on l'a déjà fait. Et là vient le moment de pratiquer, d'apprendre le plan sur notre instrument. Pour ce faire, je vous donne également un playback, une petite précision pour les instruments transpositeurs. Alors, comme je tiens à vous faire découvrir ce plan dans sa tonalité, il va falloir que vous transposiez le plan seulement pour cet exercice-là. Pour le reste de la méthode, après vous avez des playbacks qui sont adaptés à la tonalité de transpo de votre instrument. Par chance, sur chaque deuxième page de la méthode, si je vous montre un exemple, vous avez donc le plan au départ, et puis ensuite toutes les transpositions. Donc vous avez juste à regarder parmi les transpositions celle qui convient, vous avez un petit calcul à faire. Et donc là je l'ai fait pour vous. Donc vous voyez, si vous jouez d'un instrument transpositeur en si bémol, ça va donc, comme on est en Fa majeur, ça va être la phrase une seconde majeure au-dessus, donc en Sol. Si jamais vous jouez d'un instrument transpositeur en Mi bémol, ça va être la phrase en Ré, et d'un instrument transpositeur en Fa, en Do. Si jamais vous ne savez pas trop de quelle tonalité de transposition est votre instrument, je le précise dans la méthode. Si jamais vous jouez du piano, de la guitare, du violon, de la flûte, du trombone, vous n'avez pas à transposer, vous êtes en ut. Si jamais vous jouez de la trompette, du saxophone ténor, du saxophone soprano, de la clarinette, vous êtes transpositeur en Si bémol. Si jamais vous jouez du sax alto, du sax baryton, vous êtes transpositeur en Mi bémol. Et si jamais vous jouez du cor en Fa ou du tuba en Fa, vous êtes transpositeur en Fa. Donc je vais lancer le playback d'apprentissage, et vous lisez la phrase qui vous convient, et on va se mettre ensemble le plan sous les doigts. Alors, je le joue une première fois dans l'audio, et ensuite on répète. C'est le retour de ma trompette. On écoute, on peut relever l'articulation aussi. On va le refaire, et je parle pas cette fois.
maintenant, ça accélère. À vous. Troisième vitesse. Bien sûr, si ça va trop vite, n'hésitez pas à ralentir. Voilà, je précise que si c'est trop rapide, vous pouvez adapter la vitesse de cette vidéo dans les paramètres, ça doit être quelque part par là. Vous appuyez sur la petite roue crantée et vous avez vitesse de lecture et vous pouvez ralentir un petit peu. L'étape suivante, c'est de transposer le plan. Donc on va pas le faire ici parce qu'on n'a pas forcément le temps, et même le premier jour que vous découvrez le plan, si jamais vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, vous pouvez sauter cette étape. Passons au deuxième exercice. Et alors cet exercice, il est crucial puisqu'il fait le lien entre le moment où vous apprenez le plan, vous apprenez le langage et le vocabulaire qui est contenu dans le plan, et ensuite ça ressort tout seul dans votre jeu, parce que c'est quand même ça le but, c'est que toute cette science des notes guides s'imprègne dans votre jeu et ressortent derrière naturellement. Et pour ce faire, il nous faut un exercice qui fasse le chaînon manquant, et cet exercice, c'est l'exercice de mise en situation du plan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va jouer le plan au sein d'une grille de standard au milieu de notre improvisation. Comme grille de standard, j'ai pas pris n'importe laquelle, j'ai pris celle de Take the A-Train. Donc dans la méthode, ça s'appelle prendre le RER-A, parce que je suis pas sûr que j'ai le droit de la publier comme ça. Bref, ce sont les accords de Take the A-Train de Billy Strayhorn, donc popularisé bien sûr par l'orchestre de Duke Ellington, et c'est un standard qui est beaucoup joué en jam, donc c'est un standard que apprenez-le si jamais vous ne le connaissez pas, et comme ça vous allez bosser la grille au sein de la méthode, ça va être vraiment bénéfique pour vous. Donc je précise que c'est un morceau AABA, la structure. On a le premier A ici, et on va devoir le caser par là. Là on a un 2, 5, et puis 1, parce que vous avez vu qu'on a une reprise. Vous allez improviser, 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 et puis quand vous en êtes rendu là, à la 7e mesure, le 4e temps, vous jouez le plan. Et vous le jouez en entier, parce qu'il va y avoir une reprise, c'est la section tourne en boucle, si vous voulez. Et donc vous jouez ces notes-là, que j'ai mis en tout petit, seulement à la reprise, puisque ça correspond à la fin du plan. Mi, ré, do, la, fa, ré, sol, ré, fa, ré, mi, sol, si, do. Donc ça n'aurait aucun sens de les jouer quand vous débutez votre improvisation. Improvisez simplement sur cette mesure-là, la première fois que vous la jouez. Je vous montre un exemple, et ensuite ça va être à vous. L'audio il tourne en boucle 3 ou 4 fois. La première fois, je vous aide à démarrer ici avec une trompette qui est inclue sur le playback. La deuxième fois aussi, un petit peu moins fort. Et puis après, vous vous débrouillez. Comme cette vidéo est déjà longue, si jamais vous jouez d'un instrument transpositeur, désolé, je ne vais pas pouvoir faire défiler tous les playbacks adaptés à votre tonalité de transposition ou alors inclure toutes les grilles. Par contre, je l'ai fait sur Patreon. Sur Patreon, je vous ai mis tout le contenu de cette vidéo, dont ce petit exercice là avec le playback adapté à votre tonalité de transposition, ce sera marqué dessus. Donc si vous avez les capacités de transposer à vue comme ça, faites-le, sinon passez dans la vidéo, passez au 3e exercice. Je vous rappelle le but de l'exercice, vous improvisez, vous improvisez, vous improvisez, et quand c'est indiqué, vous devez jouer le plan. C'est parti!
Voilà, si vous avez trouvé ça difficile, n'hésitez pas à revenir en arrière au sein de cette vidéo et à retravailler le plan, vous le remettre sous les doigts, bien vous préparer à le jouer. Vous pouvez même vous entraîner à faire 1, 2, 3 et vous jouer pour avoir bien le placement même au sein de la mesure. Troisième exercice, et pas des moindres, la variation du plan. Donc dans cet exercice, nous allons prendre le plan originel et nous allons varier quelques notes. Donc on va en passer par une étape d'écriture, parce que vous savez bien que la composition, l'écriture, c'est comme l'improvisation, mais au ralenti, donc c'est un pas de plus vers la confection de notre propre phrase sur le 2-5-1, mais dans l'instant. Et donc on va prendre cette phrase-là, et puis on va lui appliquer des petits changements. Il faut quand même en conserver l'essence. Vous pouvez enlever des notes, vous pouvez rajouter des notes, vous pouvez varier la hauteur en conservant le même dessin mélodique. Et à chaque fois, je vous donne un exemple. Donc, pour cette première phrase, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé des notes et j'ai varié un petit peu le rythme. Au début, les deux croches la sol deviennent un triolet, puis ensuite j'enlève des notes. Vous voyez que je ne descends pas sur la note sol. Sur le 5e degré, je ne joue pas l'autre sol. Si là, ça reste pareil. Ah non, ça reste pas pareil. Vous voyez que le La, comme je vous disais tout à l'heure, on peut très bien l'anticiper. Et vous voyez que je ne monte pas l'arpège du premier degré, et vous allez voir, je vais vous la jouer. La phrase perd son caractère un petit peu résolu, son caractère définitif, le caractère, parce que résoudre sur cette tonique là, donc c'est Fa hein, par rapport à notre 2-5-1 en Fa majeur, ça a quand même un caractère vraiment, on met un point dans notre discours, un point final. Là, sans ce truc là, on est un petit peu en suspens, vous allez voir. Je vous joue celle-ci, puis celle-là. La mienne, 3, 4. Ça marche très bien, mais vous voyez qu'on est en suspens. Alors, l'étape suivante, c'est bien sûr de la jouer en situation. Vous la transposez en Do et vous la travaillez sur le deuxième exercice à la place de cette phrase-là imposée. Donc, écrivez-vous votre petite variation. Si jamais vous jouez d'un instrument transpositeur, je vous ai mis les transpositions correspondantes ici. Et ensuite, si jamais vous jouez d'un instrument non transpositeur, je vous remets le playback donc en ut, ou alors si jamais vous pouvez transposer comme ça à vue. Et si jamais vous jouez d'un instrument transpositeur, toutes les ressources sont sur Patreon. Allez, c'est parti, on se remet le playback et je vais essayer de vous trouver un endroit où ça ne joue pas. Tenez-vous prêts. Pas encore. Donc allez-y, improvisez maintenant. Et vous caserez votre phrase à la prochaine occurrence. Ça va être à vous, votre phrase. Vous avez encore une chance. Si jamais c'est trop rapide, bien sûr, mettez en pause. Vous ralentissez. Votre phrase. Et voilà, terminé. Et voilà, vous avez travaillé un plan d'une légende du jazz, vous l'avez intégré dans votre vocabulaire. Félicitations à vous. Donc si jamais cette pédagogie vous plaît, ces méthodes vous plaisent, vous pouvez vous les procurer sur jazzcomposer.fr. Donc vous avez 13 plans pour maîtriser le 2-5-1 majeur et 13 plans pour maîtriser le 2-5-1 mineur. Elle est aussi très importante cette méthode-là parce que le 2-5-1 mineur est assez difficile à maîtriser. Ses couleurs d'accords sont alambiquées et puis les notes guides changent pour ne rien faciliter. Ces méthodes sont également disponibles en librairie musicale, alors pas dans toutes les librairies de toute la France, j'en ai à Toulouse, à Lille, à Paris, à Tours, à Angoulême, dans les magasins et librairies musicales auxquels vous avez bien sûr l'habitude d'aller. Si jamais votre libraire n'a pas cette méthode et que vous souhaitez pouvoir la feuilleter, dites-lui de me contacter et comme ça il pourra la commander auprès de moi. C'est sympa pour vous, comme ça vous pouvez la feuilleter, et puis c'est sympa pour moi, comme ça je peux étendre un peu mon réseau de distribution. Oui, je vous le précise pour ceux que ça intéresse, c'est de l'auto-édition. Retrouvez toutes les ressources de cette vidéo sur Patreon. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez appris des choses, si jamais il y a des choses qui sont pas claires et que vous aimeriez que je spécifie. Mettez un gros pouce pour que cette vidéo soit conseillée à d'autres jazzwomen et jazzmen. Et sinon, faites le travail de l'algorithme, reprenez le contrôle sur la machine et partagez cette vidéo vous-même auprès de vos collègues jazzwomen et jazzmen.
À bientôt sur jazzcomposer.fr.